Les prédicateurs qui m'entendent d'ici et ailleurs, vous sous-estimez la grâce en les considérant comme ta sœur. Ça veut dire, quand tu considères la grâce comme ta sœur, il n'y a pas d'intimité. Je ne peux pas aller en intimité avec ma sœur. Je suis en relation avec ma sœur. Laissez-moi un peu vous parler de cet homme merveilleux, le révérend Jean Bosco Kindomba. Hier, j'étais avec des gens, ils m'ont dit, Berger Grace, vous savez, on doit beaucoup respecter cet homme. Il a payé un prix que plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs n'ont pas pu payer. Il nous a présenté le Christ sans mélange. Et l'homme de la grâce, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que quand on parle de la grâce directement, nous voyons le pasteur Jean Bosco Kindomba, il est parmi ceux-là qui nous ont vraiment, vraiment prêché sur la grâce. Je vous demanderai d'écouter cet homme, parce que quand il parle avec son corps, il a un souci, un désir que les gens comprennent la quintessence, la puissance, la hauteur, la grandeur de Christ. Tout va bien sinon? Mais la grâce est là. Lorsque la grâce est là, elle abonde, elle est extravagante, elle est dans ses superlatives. Dieu nous a donné cet homme. Il a dit, nous t'aimons. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. J'aimerais bien que vous puissiez encore nous rappeler cette définition que vous aviez donnée autrefois. D'entrée de jeu, Madame Dorcas, je ne sais pas si nous nous rendons compte, le pesant d'or, de traiter ces sujets sur le vrai évangile. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, parce que l'évangile résume tout ce que Christ a accompli pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont christianisés, mais ils ne sont pas évangélisés. Beaucoup de gens croient que l'évangile, c'est l'extension du judaïsme. Et beaucoup de gens confondent, n'est-ce pas, les deux contrats, les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et parce qu'il y a cette confusion-là, les gens n'arrivent pas à mettre la croix comme la ligne de démarcation entre l'ancien contrat, l'ancienne administration et la nouvelle administration de la grâce. Comme on n'arrive pas à cela, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui sont mises sous le dos de l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile. Alors, il y a lieu que nous puissions écouter l'interpellation de l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux Galates. Il dit, et il va même très loin, il dit, même si un ange venait, il parle d'un être céleste. Ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui a des démonstrations extraordinaires. Parce qu'il dit, même si un ange, l'ange c'est des êtres tout à fait invisibles, ils peuvent prendre le corps, mais ce sont des êtres spirituels, hautement spirituels. Ça veut dire, quelqu'un peut venir même avec les capacités d'un ange et faire de grandes choses. Mais tu dois attendre ce qui sortira de sa bouche si c'est l'évangile. L'apôtre Paul dit, malgré tout ce qu'il peut faire, même s'il apparaît comme un ange, mais tu constates que dans sa bouche et dans son comportement, cela n'est pas imbibé par l'évangile, il dit, il faut le rejeter. Il ajoute même, il dit, si quelqu'un d'autre, il parle aux Galates, et je vais revenir sur le contexte de l'église des Galates, qui est le même problème de notre église aujourd'hui, que j'appelle le galatianisme. Donc, il dit, même si quelqu'un d'autre venait avec un autre évangile par rapport à celui dont je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Maman, le mot anathème veut dire qu'il soit maudit. Donc l'apôtre Paul, le choix des mots qu'il fait, ça doit faire trembler des pasteurs. Chaque dimanche, si je me lève, ce que je prêche, est-ce que c'est l'évangile? Si je ne le fais pas, je suis anathème, maudit. Je suis maudit. L'apôtre Paul pousse le bouchon plus loin, il dit, même si moi-même, je revenais et reniais ce que je vous ai prêché, que je sois maudit. Donc, quand on arrive devant des textes comme ça doit interpeller les prédicateurs, les enseignants de la parole,
à un certain moment, il faut s'arrêter, dire c'est quoi l'évangile. C'est simple que cela. Parce que beaucoup de choses qui sont mises sous le dos de l'évangile, parfois même prenant des termes religieusement corrects, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais pourquoi Paul en parle aux Galates? Je fais une comparaison rapide. Quand tu prends l'église des Corinthiens, c'est une église pleine de dons spirituels. C'est une église où il y a beaucoup de réalités spirituelles. Mais l'apôtre Paul dit, je m'adresse à vous comme à des bébés, à des enfants. Cela veut dire le fait d'avoir des dons spirituels, prophétie, parole de connaissance, ne fait pas de quelqu'un de mûr. C'est un don, tu ne l'as pas mérité. Alors, l'apôtre Paul, il dit, je loue Seigneur, je rends grâce à Dieu de tous les dons et de toute la connaissance qu'il vous a fait. Malheureusement, quand tu lis minutieusement, tu trouveras que l'église de Corinthe, moralement, c'était une très mauvaise église. C'est là où il y a des disputes, c'est là où il y a même quelqu'un qui a pris la femme de son père, c'est là où il y a des divisions. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Donc du point de vue moral, c'est une mauvaise église. Mais quand l'apôtre écrit, il n'est pas sévère. Il dit, je rends grâce à Dieu. Mais tu prends l'église de Galates, moralement, Madame Dorcas, il n'y a rien à reprocher, mais ils ont touché un problème de la doctrine. Et l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Je suis déçu. Vous qui avez commencé bien, mais maintenant vous êtes en train de retourner dans la chair. Il dit, je suis étonné que vous vous détachez de l'évangile. Alors, entre Corinthe et Galates, je pourrais dire l'église de Corinthe, c'est une église très sale, mais ils ont gardé la machine à laver. Mais l'église de Galates, c'est une église très propre et ils ont cassé la machine à laver. Et c'est la situation de l'église telle que nous le vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui s'estiment tellement propres, tellement saints, qu'ils ont cassé la machine à laver et ils comptent sur leur propre performance. Mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, le mot est simple, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire quand à l'église on me prêche, ce que je dois entendre doit être la bonne nouvelle. Et pour qu'une nouvelle soit bonne, elle doit être bonne. Il ne faut pas être si intelligent pour la définir autrement.